On est au dernier message du livre de Ruth et quand je préparais ce message aujourd'hui, j'avais un petit pincement dans le cœur parce que pour moi c'est une aventure qu'on a fait ensemble depuis plus d'une vingtaine c'est bien plus que 20 semaines puisqu'on a été interrompu dans ce temps-là par la COVID et on a repris l'étude du Ruth et ça fait longtemps qu'on est dans le livre de Ruth et je me disais maintenant on arrive comme à la fin, comme à la fin d'un film où est-ce que là on est un petit peu triste de voir les personnages nous quitter. La joie qu'on a, c'est que le livre de Ruth étant la parole inspirée de Dieu, Dieu s'est arrangé pour qu'on ne connaisse pas seulement cette histoire-là oralement, mais on l'a aussi écrite dans notre Bible afin qu'on puisse la relire quand on a besoin à l'occasion. Et on pensait que l'histoire était peut-être terminée la semaine passée avec le bébé qui est né. Eh bien non, il reste quelques versets dans le livre de Ruth qu'on va voir aujourd'hui. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui nous fêtons le dimanche des rameaux et la semaine prochaine c'est la Pâque et vous allez voir comment toute cette histoire en fait nous projette vers le message de Pâques alors qu'au début ça n'avait pas du tout l'air de ce genre d'histoire. Alors aujourd'hui je veux vous parler du descendant et de tout ce qui va découler du livre de Ruth. Alors en introduction, si vous avez lu la Bible, vous le savez, un des thèmes qui revient régulièrement dans la Bible, c'est comment Dieu, au travers de toutes sortes d'aventures, au travers de toutes sortes de circonstances, se préserve une lignée de gens qui lui sont fidèles, avec lesquels il va finir par accomplir son plan. Et quand on arrive à la fin du livre de Ruth, on remarque que c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque, par exemple, on remonte à l'histoire du déluge, eh bien, on voit que malgré que Dieu avait l'intention d'effacer et de recommencer l'histoire de l'humanité, il a quand même préservé Noé et sa famille. Et dans sa famille, il a choisi Sem plutôt que les autres pour être les ancêtres du peuple d'Israël. On a appris récemment, en étudiant l'épître de Pierre, que Dieu a également préservé Abraham. On avait regardé cette histoire où est-ce qu'Abraham se retrouve à Ur en Chaldée, donc en Mésopotamie, dans un endroit qui ne connaît pas Dieu, et Abraham est le dernier de cette lignée, et Abraham n'a pas d'enfant. Ce qui veut dire que s'il meurt, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver au plan de Dieu après ça, puisque Lot a été, à toute fin pratique, écarté du plan de Dieu. Lot s'en va vers Sodome et Gomorrhe, et Dieu dit « Non, non, Abraham, je vais te donner un fils. » Et là, au moment où on pense que l'histoire va peut-être finir, eh bien Dieu fait un miracle, et Dieu préserve la lignée d'Abraham au travers d'Isaac et ensuite de Jacob. Lorsque la famille de Jacob se retrouve prise avec la famine, eh bien Dieu s'arrange pour sauver la famille de Jacob parce qu'il a envoyé 15 ou 17 ans auparavant Joseph en Égypte. Pas dans les circonstances que Joseph aurait aimé, mais à la fin du livre de Genèse, nous voyons que Joseph a sauvé toute sa famille de la famine et que c'est comme ça que Dieu préserve sa famille. Et plus on avance dans la Bible, plus vous découvrirez qu'il y a comme ça des choix que Dieu fait et que Dieu choisit une lignée pour accomplir son plan et que souvent, à la dernière minute, il intervient pour faire un miracle d'une façon qu'on ne s'attendait pas parce que, évidemment, c'est le plan du Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers, qui a prévu ce plan depuis l'éternité, nous dit le Nouveau Testament, et il sait très bien où il s'en va avec ce plan, alors que nous, à vue humaine, n'avons aucune idée, la plupart du temps, quelle est notre place dans le plan de Dieu. Et le livre de Ruth nous rassure beaucoup à ce point de vue. Nous voyons, comme nous l'avons étudié la semaine passée et comme nous le verrons encore aujourd'hui, que dans cette histoire, Dieu va préserver la lignée qui passe par Juda. Alors que c'était Ruben le plus aîné des enfants, c'est au travers de Juda que Dieu choisit de faire son plan. Et ce n'est même pas au travers des fils que Juda a eu avec sa première épouse, c'est au travers de Péretz, qui est né par accident au travers de Tamar, que Dieu fait poursuivre sa lignée et son plan. Et Ruth, qui était déjà mariée avec Machlon et qui n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans, va se marier, on l'a vu la semaine passée, avec Boaz et va avoir un enfant après 10 ans où elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Dieu fait passer son plan
par Ruth et Boaz, ce qui était tout à fait inattendu. En effet, Ruth est une Moabite, elle ne devrait même pas être dans le plan de Dieu, et pourtant elle l'est, et vous allez voir, elle l'est d'une façon extraordinaire. On va en reparler à la fin de ce message. Et on se rend compte, comme on l'a lu la semaine passée, que ce bébé qui va naître à Ruth et à Boaz est en fait le grand-père du roi David. Et tout ça nous amène à la lignée royale du roi David. Alors lisons le verset 17 avec lequel nous avions fini la dernière fois. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Obed, c'est une abréviation de Obédia, donc Abdias, c'est le même nom que le prophète Abdias, qui veut dire serviteur de Dieu. Et donc, ce bébé, c'est les femmes du village qui le nomment. Alors c'est étonnant parce que d'habitude c'était le papa qui choisissait le nom, mais là le texte nous dit que les femmes ont fait ce geste de nommer le bébé et ils l'appellent serviteur. Et en plus, il y a une autre chose qui est étonnante dans ce texte, c'est qu'ils disent « un fils est né à Naomi », alors qu'on sait très bien que le bébé, il vient de Ruth. Mais pourtant, les femmes le voient, cet enfant, comme une réponse de Dieu à Naomi et pas simplement à Ruth. C'est comme si Dieu, au travers de ce bébé, et c'est exactement ça, poursuit son plan dans la vie de Naomi. Bien que Obed soit juste un bébé, on avait lu au verset 16 la semaine passée qu'il était là dans les bras de sa grand-mère. Il est là, un bébé qui ne fait rien, qui est juste dans les bras de sa grand-mère. Et bien pourtant, Obed, dont le nom signifie serviteur, je viens de vous le dire, est déjà un serviteur. Serviteur non seulement de Naomi, parce que lorsqu'il va grandir, il va hériter de la propriété, et il va hériter de l'héritage d'Elimelech et de Machlon, et il va s'occuper de sa grand-mère dans ses vieux jours. C'était la responsabilité de l'homme de la famille à cette époque-là. Et donc, un jour, il sera le serviteur de Naomi, celui qui va aider, celui qui va être au service de Naomi, mais il est aussi le serviteur de Dieu, parce qu'il va servir un plan beaucoup plus grand que celui juste de Naomi, la venue du roi David. Et en ce sens, même si on ne sait rien d'autre sur Obed que ces quelques versets qui sont là, eh bien nous savons que Dieu l'a choisi pour être un serviteur dans son plan, que Dieu l'a choisi pour faire partie de quelque chose de spécial, un plan que Dieu a préparé depuis très 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 longtemps. Ce qui m'a mené à cette question de réflexion. Souvent, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, lorsqu'on parle de ce que Dieu fait, on est capable, en lisant la Bible ou même dans nos histoires personnelles, de voir la souveraineté de Dieu dans les grands événements de l'histoire de l'humanité. On est capable de voir comment Dieu a pris telle ou telle circonstance et a changé le cours de l'histoire avec un seul événement, etc. Mais on a parfois du mal à saisir que la Bible nous enseigne la souveraineté de Dieu sur chaque détail de chacune de nos vies. Stéphane nous a lu en introduction ce verset que l'on connaît et qu'on lit et que pourtant, la plupart du temps, n'enregistre pas dans nos esprits. Un moineau ne tombe pas à terre sans que Dieu le sache, et pourtant, vous valez beaucoup plus aux yeux de Dieu que des moineaux. Et on a du mal à croire que Dieu est impliqué dans les détails de nos vies, parce qu'on ne se considère pas comme des personnes importantes, et on considère que les détails de nos vies ne sont pas importants. Pourtant, lorsque je regarde toute l'histoire de Ruth, de Naomi et de Boaz, qui sont des gens comme nous, dans un petit village, avec une famille, avec un travail, avec des circonstances difficiles comme nous les rencontrerions dans notre vie aujourd'hui, sur le marché du travail ou dans notre vie familiale ou quoi, nous nous rendons compte que dans toute cette histoire, Dieu est présent partout. Dieu dirige un plan, Dieu sait très bien où il s'en va, et nous allons le voir, et j'espère que vous le verrez clairement à la fin de toute cette étude et à la fin du message d'aujourd'hui, qu'en fait, chaque détail de la vie de ces gens-là, Dieu est au courant et Dieu est souverain dans ce qui arrive dans leur vie. On remarque que ça a alors des implications dramatiques pour chacune de nos vies, parce que nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Et ce que Dieu nous demande d'être, c'est d'être fidèles,
Bien que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a préparé pour nous, pardon, Dieu nous demande d'être fidèles sans nous occuper des résultats. Lui, il va s'occuper des résultats. Mais ça veut dire, à ce moment-là, et on le voit très clairement dans la vie de Ruth, ça veut dire très clairement qu'alors, chacune des décisions, chacun des gestes, chacun des actes d'amour, de grâce et de fidélité que nous faisons a des implications directes à long terme dans le plan de Dieu et, comme je l'ai dit la semaine passée, dans la vie de certaines personnes qui ne sont peut-être pas encore nées. Ce que nous accomplissons, tous nos petits gestes, et Jésus l'a dit dans le Nouveau Testament, si vous donnez à boire à quelqu'un, si vous visitez quelqu'un, etc., c'est comme si vous le faites pour moi. Chacun de nos petits gestes a un impact réel dans le plan que Dieu a mis en marche pour l'humanité. Chacune de nos vies, en d'autres mots, lorsqu'elle est vécue pour le Seigneur et avec le Seigneur comme focus et par la force que le Seigneur nous donne, sert à un objectif beaucoup plus grand que juste moi-même. Cela m'amène à la généalogie. Et c'est pour ça que je vous dis que tous les petits gestes que Ruth et Boaz ont posés ont des conséquences à long terme, et nous le voyons très bien dans la conclusion de ce livre. Quelle drôle d'histoire, quelle drôle de façon de finir cette histoire qu'avec une généalogie. Hein, on a vu tout le suspense de est-ce que Boaz va marier Ruth, est-ce qu'il va avoir le droit de rachat, est-ce que l'autre va lui accorder la priorité, et ensuite le mariage, et ensuite la bénédiction, et ensuite le bébé, et ensuite Naomi qui finit avec le bébé dans ses bras. L'histoire aurait pu arrêter là. Et pourtant, l'auteur prend la peine de nous mettre ces quelques versets à la fin qui sont une généalogie. Eh bien, c'est parce que les personnages principaux de l'histoire ont quitté la scène un par un. Boaz, d'abord, s'est effacé. Ensuite de ça, Ruth s'est effacée. Ensuite, nous avons Naomi avec le bébé. Et maintenant, il ne reste que Obed, il ne reste que le bébé. La conclusion, en d'autres mots, nous pointe le regard vers la descendance, vers la généalogie, c'est-à-dire que le livre de Ruth finit avec un regard vers le futur. Lisons ce texte à partir du verset 18. Voici la lignée ou la descendance ou la généalogie de Péretz. Péretz eut pour fils Hetzron, Hetzron eut Ram, Ram eut Aminadab, Aminadab eut pour fils Nachon, Nachon eut Salmon, Salmon eut pour fils Boaz, Boaz eut Obed, Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David. Et on finit avec le dernier nom dans cette liste qui est le roi David. Alors, la généalogie, de nouveau, quelque chose d'étrange ici, la généalogie commence non pas avec Judas, mais avec Péretz. On aurait pu croire que ça serait plus facile de partir la généalogie avec un des fils de Jacob. Eh bien, pourtant, c'est à Judas que Dieu avait promis qu'il y aurait un jour la royauté dans sa famille. Nous lisons ça dans Genèse 49, verset 10. Ça, c'est lorsque Jacob est sur son lit de mort et il prononce une bénédiction sur chacun de ses 12 fils. Et lorsqu'il arrive à Juda, il dit ceci: « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne l'envoyé, qui est un autre mot pour le Messie ou le messager, et que les peuples lui obéissent. » Et donc, nous voyons déjà prophétiquement dans la promesse de Jacob que Jacob est en train de dire à son fils, qui n'est pas le premier-né, c'est Ruben le premier-né, et pourtant, Jacob choisit Judas pour dire le plan de Dieu pour la venue d'un Messie, d'un envoyé spécial, de quelqu'un qui va régner sur le monde. Le plan de Dieu va passer par Judas. Et on aurait pu dire, pourquoi alors l'auteur ne commence pas la généalogie avec Judas? Pourtant, si vous vous rappelez bien ce qu'on a dit sur l'histoire de Judas et de Tamar, Péretz est l'enfant qui n'aurait pas dû naître. Péretz est l'enfant du miracle. Péretz est l'enfant qui est né parce que Judas et Tamar ont désobéi à Dieu, mais il est né quand même. Et c'est au travers de Péretz que est venu à l'existence tout le village de Bethléem. Ce village qui aura une importance capitale 1000 ans plus tard dans l'histoire du monde. Péretz est l'enfant qui n'aurait pas dû naître et pourtant au travers duquel Dieu fait passer son plan.
Mais Obed, quand on y réfléchit bien, est aussi l'enfant qui n'aurait pas dû naître. Puisque Ruth, au début de l'histoire, était mariée avec Machlon, et que Machlon est mort sans enfant, et que Boaz n'est pas marié avec Ruth. Et donc nous voyons comment Dieu a finalement orchestré toute cette situation pour que Ruth et Boaz se rencontrent, pour que naisse Obed, qui fait partie du plan de Dieu. Et voilà pourquoi, une des raisons, je pense, que l'auteur commence l'histoire avec Péretz plutôt qu'avec Juda. Dieu, comme je l'ai dit au début, préserve sa lignée, alors qu'à toute vue humaine, la lignée devrait se terminer, puisqu'il n'y aurait pas dû avoir Péretz et il n'y aurait pas dû avoir Obed. Mais il y a autre chose, et vous la relirez chez vous, si vous comptez, et faites-moi confiance, j'ai compté, si vous comptez cette liste, il y a 10 noms dans la liste. Et étonnamment, ça fait référence à Genèse chapitre 5, où lorsque l'auteur veut résumer dans une généalogie tout ce qui s'est passé depuis Adam jusqu'à Noé, il donne également 10 noms dans la liste. Hein? Donc, c'était, si vous voulez, les généalogies sont, on en a parlé beaucoup, ceux qui étaient présents à Noël, vous le savez, ça fait plusieurs Noëls que je prêche sur la généalogie de Jésus. Les généalogies sont une façon de faire l'histoire en résumé, en mettant 10 noms dans une liste. Ceux qui connaissent l'histoire de la Bible savent c'est qui Adam, savent c'est qui Noé, savent c'est qui Péretz, savent c'est qui maintenant David. Et donc c'est une façon résumée de faire l'histoire. Eh bien, dans Genèse chapitre 5, pour faire un résumé de tout ce qui s'est passé d'important entre Adam et le déluge, l'auteur met 10 noms dans la liste. Eh bien, dans cette liste, entre Péretz et David, il y a également 10 noms. Et donc, je pense que ce n'est pas une coïncidence. Il y a beaucoup d'auteurs qui vont venir après Moïse, qui vont copier des choses de la façon qui sont écrites dans le Pentateuque. Et c'est pour servir de rappel aux gens qu'il y a un plan que Dieu a et qu'on peut le résumer en quelques noms. Les généalogies de la Bible sont des résumés de l'histoire qui a précédé. Et dans cette généalogie, je pense que le but, c'est de montrer l'importance que Boaz occupe dans le plan de Dieu. C'est comme si l'auteur veut nous montrer qu'il y a eu 10 générations entre deux événements hyper importants, Adam et David, Adam et le déluge, et là, il va nous montrer qu'il y a 10 générations entre deux autres événements importants, Péretz et la naissance de David. Je disais que c'est Boaz qui est l'homme important dans cette lignée, parce que si Boaz n'est pas là, il n'y a pas de lignée royale. Il n'y a pas de Obed, il n'y a pas d'Isaïe et il n'y a pas de David. Et donc, c'est comme si l'auteur veut nous montrer que l'importance de cette généalogie est aussi importante que celle qu'on trouve dans Genèse chapitre 5. Rappelons-nous que c'est Machlon qui aurait dû, en principe, être dans cette liste-là. Marié avec, dans ce cas-ci avec Ruth, il n'a pas eu d'enfant, mais on peut imaginer peut-être que Machlon, qui est de la même famille que Boaz, hein, puisque ce sont des familles proches, et de la même famille que Rethel. Donc c'est des cousins ou des oncles ou des familles éloignées, mais en tout cas ils sont reliés. Donc dans le plan initial, c'est Machlon qui aurait dû avoir un enfant et qui aurait dû faire partie de la lignée du Messie. Et pourtant, il y a un détour là, et Dieu choisit Boaz, et il choisit une étrangère, Ruth, et il les amène ensemble, et il part une nouvelle lignée qui est selon son plan. Mais Machlon, qui est parti en Moab et qui ensuite s'est marié avec une Moabite en désobéissance au commandement de Dieu, a provoqué dans sa vie des conséquences qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Dieu, dans sa grâce, a choisi un autre homme, un homme de la même famille, mais une autre branche de la famille, Boaz. Et même si, nous l'avons lu il y a quelques semaines, le plan de Boaz, c'est de respecter la loi et que le nom de Machlon ne s'efface pas en Israël, aux yeux de Dieu, c'est Boaz qui l'a choisi pour faire partie de la lignée royale. D'ailleurs, tristement, le nom de Machlon et le nom d'Elimelech, même s'ils sont la famille toute proche de Boaz, n'apparaissent pas dans cette généalogie et n'apparaissent nulle part d'autre dans la Bible. Mais il y a plus. Non seulement Dieu a choisi de faire passer son plan
par Boaz. Mais il y a quelque chose de bien, bien, bien fascinant. Dans cette liste, Boaz occupe la place numéro 7, le 7e nom. Et vous savez qu'en hébreu, le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Et dans la liste de Genèse, chapitre 5, celui qui occupe la 7e place, c'est Enoch. Enoch, celui qui marchait avec Dieu. Et Boaz, celui qui marchait avec Dieu. Alors vous voyez comment, je pense que ce n'est pas une coïncidence, c'est un clin d'œil de Dieu qui dit, dans son plan à lui, Boaz, parce qu'il était fidèle, occupe une place privilégiée dans la généalogie du roi David. Il est le 7e, celui, le chiffre parfait, celui qui était l'exemple d'un homme qui marche avec Dieu. Et cette généalogie, comme vous l'avez remarqué, finit avec le mot David. Nous apprenons que la véritable raison de toute cette histoire et la véritable raison de cette généalogie, c'est que l'auteur veut nous amener à un événement très important dans l'histoire d'Israël, l'apparition de la royauté, l'apparition du roi David. Cette famille, en fait, est en train de préparer le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu, c'est d'envoyer un roi en Israël, un roi que la Bible appelle l'homme qui était selon le cœur de Dieu. Le fait que le mot, c'est David, c'est le dernier mot du livre de Ruth. Hein? Le fait que c'est le dernier mot dans le livre de Ruth nous rappelle que toute cette histoire fait partie d'un plan plus grand. Un plan plus grand que simplement celui d'un petit village et d'une petite famille à Bethléem. En fait, le récit que nous avons commencé au dernier verset du livre des Juges, Juges 21, verset 25, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Hein? Cette histoire que nous avons commencé au tout premier chapitre avec ce verset du livre des Juges, finit maintenant avec, en dernier mot, le roi David. La venue d'un roi. Et quel roi! Hein, on connaît David d'abord pour sa victoire sur Goliath. Vous savez d'ailleurs que dans tous les personnages de la Bible, celui sur lequel on a le plus de chapitres décrits, qui décrivent toute sa vie, etc., c'est David. Donc c'est l'histoire, c'est le personnage sur lequel on sait le plus de choses dans la Bible. On connaît David évidemment pour sa victoire contre Goliath. On le connaît aussi comme celui qui a conquis Jérusalem, puisque Jérusalem n'était pas aux mains d'Israël à ce moment-là, et c'est David qui est le conquérant de Jérusalem. On le connaît aussi comme le roi que Dieu a choisi. Vous vous rappelez, dans l'histoire, vous lirez dans 1 Samuel, Saül est le roi que le peuple a choisi, mais David est le véritable roi, celui que Dieu a choisi. David est celui qui a uni les 12 tribus. Saül est roi, mais plus ou moins comme ça, il y a plusieurs tribus qui ne lui reconnaissent pas leur allégeance, tandis que David va réunir les 12 tribus dans un royaume qui va être le royaume d'Israël. Sous son règne et sous celui de Salomon, son successeur, Israël va connaître son âge d'or. C'est là que les frontières seront au plus grand de leur empire, c'est là que le temple sera construit, c'est là que Jérusalem sera embellie, c'est là qu'il y aura la victoire sur les Philistins, la paix avec les ennemis, etc., etc. Donc il y a des grandes bénédictions que le peuple d'Israël va vivre sous la gouvernance de David et puis de Salomon. On le connaît aussi, David, pour son attachement obstiné à Dieu, malgré toutes ses difficultés personnelles, familiales et même parfois spirituelles. Une des choses qui nous encourage lorsqu'on voit David, c'est qu'il était un homme qui aimait farouchement le Seigneur et pourtant qui était pécheur et que Dieu a relevé fois après fois, après fois, après fois. Et c'est peut-être pour ça que nous l'aimons tellement. Il est aussi l'auteur de la moitié du livre des psaumes. 75 sur les 150 psaumes sont de la main de David. Et c'est le plus gros livre de la Bible. Donc David a un rôle très important dans tout ce qui concerne prière, louange et adoration. C'est lui qui nous montre comment parler à Dieu.
C'est lui qui nous montre comment chanter, comment adorer, comment confier nos émotions, nos problèmes et tout ça à Dieu. C'est lui qui nous montre comment Dieu répond dans sa vie. Nous lisons des milliers d'années plus tard ces psaumes et nous trouvons qu'il nous parle encore tellement aujourd'hui. Hein? Et donc, c'est quelqu'un qui, même au niveau spirituel, nous apporte énormément. On le connaît aussi parce que, je l'ai dit tantôt, c'est le roi selon le cœur de Dieu. Celui que Dieu s'est choisi. Que Dieu s'est choisi pour accomplir sa volonté. Et c'est aussi le roi, et je vous ai mis, quand vous recevrez mes notes, vous recevrez ces versets-là, pour que vous puissiez faire votre recherche vous-même, c'est aussi le roi avec qui Dieu a fait une alliance. Dieu a fait une alliance avec Adam, Dieu a fait une alliance avec Noé, Dieu a fait une alliance avec Moïse, ce n'est pas beaucoup de gens dans l'Ancien Testament, et Dieu a fait une alliance avec David, et avec Abraham, et donc ça c'est les 5 grandes étapes où Dieu fait une alliance, et où la promesse de Dieu devient de plus en plus claire à chaque nouvelle alliance. Eh bien, dans le cas du roi David, Dieu va lui promettre que la royauté ne va jamais quitter sa famille. Et donc, il y aura toujours un descendant d'Israël sur le trône. Alors pourtant, on sait que ce n'est pas ce qui est arrivé. Dès la seconde génération, après un tel grand roi, ce qu'on remarque, c'est que le pays d'Israël revient à toute fin pratique, presque, spirituellement parlant, presque comme à l'époque des juges. Le pays se retrouve divisé, on se retrouve avec 2 rois, avec 2 temples, le pays est attiré par les idoles. Dans les 2 royaumes, il va y avoir beaucoup de mauvais rois qui vont entraîner le peuple vers l'idolâtrie, vers des alliances avec les peuples étrangers, etc., etc. Des dirigeants qui ne marchent pas selon le cœur de Dieu, comme David, mais qui marchent selon ce qui semble bon à leurs propres yeux. Encore un peu de temps, quelques siècles, et ils seront de nouveau captifs. Ils étaient sortis d'Égypte, et là ils se retrouvent prisonniers à Babylone, dans un pays étranger. Alors, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Est-ce que Dieu a menti à David? Est-ce que le livre de Ruth finit avec David, et puis l'auteur, évidemment, ne sait pas. Il fait le lien avec David, mais il ne sait pas ce qui va arriver plus tard, après Salomon, après le royaume divisé. Est-ce que le livre finit là, on se croise les doigts et on espère qu'après David, l'histoire d'Israël va aller bien? Est-ce que finalement, toute cette histoire de Ruth, de Naomi, de Boaz, de Obed, de David, c'est pour rien? Parce qu'à toute fin pratique, il n'y a plus personne sur le trône du royaume d'Israël, de la famille de David, physiquement parlant, entre 500 avant Jésus-Christ et le temps du Nouveau Testament, en fait, même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un roi qui est remonté sur le trône d'Israël. Donc, il n'y a plus de royauté en Israël de la famille de David. Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Eh bien non, il y a un autre nom dans cette liste. Vous ne le voyez pas? Pourtant, il est là. Et c'est aussi un roi. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Nous retrouvons cette même généalogie, mot pour mot, dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Donc, on a fait un copier-coller. On se retrouve au début du Nouveau Testament, première page du Nouveau Testament, et nous lisons, voici la généalogie, la descendance de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas. Pas juste Judas, il en a eu 12, mais la ligne passe par Judas. Judas et ses frères. Judas eut Péretz. Pourtant, Judas en a eu 3 autres. Et Zérak de Tamar, dont ils étaient jumeaux. Pourtant, la ligne passe par Péretz. Péretz, voilà la phrase. Péretz eut Hetzrom. Hetzrom eut Aram. Aram eut Aminadab. Aminadab eut Nachon. Nachon eut Salmon. Tout ce qu'on vient de lire tantôt. Salmon eut Boaz de Rahab. Et Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Et avec cette phrase, Matthieu nous dit que Jésus, fils d'Abraham, fils de David, est le véritable descendant de toute cette liste de gens
qu'on vient de lire dans le livre de Ruth. Quand nous ouvrons donc cette page du Nouveau Testament, nous réalisons que dans les veines de Jésus coule le sang, non pas seulement de son ancêtre David, de Obed, de Boaz, mais également de Ruth, la Moabite, et même de Rahab, et de Péretz. Quelle liste de gens, parfois pas recommandables, loin d'être parfaits, qu'on n'aurait pas pu imaginer que le plan de Dieu passe par eux. Mais ces gens, fidèles à Dieu, dans la mesure de leur force, composent la lignée qui mène au Messie. La lignée que Dieu choisit pour mettre à exécution un plan beaucoup plus grand, le salut de l'humanité. Et tout ce que Dieu a fait par providence et par grâce dans la vie de Naomi, de Ruth, de Boaz, il le fait encore par providence et par grâce dans le Nouveau Testament. Parce que la Bible nous dit que c'est gratuitement que nous sommes sauvés, afin que personne ne puisse se vanter. Mes amis, nous faisons partie de cette liste. Et Dieu nous a choisis gratuitement. Même si beaucoup d'entre nous, ou je dirais chacun d'entre nous, ne le méritait pas. Ce roi ne viendra pas, au contraire de David, établir un royaume physique, mais un royaume spirituel. Mais ça, c'est l'histoire pour la semaine prochaine. Le narrateur du livre de Ruth, lorsqu'il écrivait cette histoire, ne pouvait pas deviner que 1000 ans plus tard, un dimanche des rameaux, cette histoire aurait un impact avec un autre roi qui rentre à Jérusalem. Il ne pouvait pas deviner que la foi de Ruth et la fidélité de Boaz auraient un tel impact sur des générations à venir de gens qui n'étaient pas encore nés. En réalité, la grâce et la providence dont Dieu fait preuve dans cette histoire, et on l'a découvert tout au long de notre étude, n'est qu'une petite démonstration de ce que Dieu réserve pour ceux qui veulent bien se tourner vers lui. Même encore, des milliers d'années plus tard. Ceci m'amène à la conclusion et à la réflexion pour aujourd'hui sur ce message. Quand on a commencé cette histoire, Dieu semblait bien inutile à Naomi. Après tout, il avait provoqué une famine en Israël. Alors à quoi bon avoir un Dieu qui ne donne même pas la nourriture? Et puis, en s'en allant à Moab, elle perd son mari. Là encore, Dieu lui semble bien inutile puisqu'il n'a même pas été capable de préserver son mari de la mort. Mais dans la tête de Naomi, Dieu est encore bien inutile lorsque ces deux garçons meurent et qu'elle se retrouve avec deux belles filles qui n'ont pas d'enfants. Et puis Dieu est toujours inutile pour elle puisqu'elle rentre à Bethléem pour mourir. Elle n'a plus de descendance, elle va devoir vendre la propriété, elle n'a plus personne pour s'occuper d'elle. On imagine très bien que, à toute fin pratique, pour Naomi, sa vie est finie lorsqu'elle rentre à Bethléem. Même Ruth lui semble inutile au début, puisqu'elle veut la renvoyer. Et puis pensez-y, une veuve qui accompagne une autre veuve, c'est un fardeau inutile, c'est une bouche à nourrir en plus. On peut imaginer qu'elle n'était peut-être pas des plus joyeuses lorsque Ruth a décidé de l'accompagner la première fois, mais bon, elle s'y fait. À quoi sert, dans le fond, une belle fille qui n'a même pas eu d'enfant? Pourtant, du point de vue de Dieu, ils sont tous utiles. Dieu est parti jusqu'en Moab pour ramener à Bethléem une étrangère qui sera essentielle dans son plan. Il a donné Ruth à Naomi pour au moins deux bonnes raisons. On l'a vu dans les semaines passées. La première chose, c'est qu'au travers de la foi et de l'amour de Ruth, elle va ramener Naomi
vers Dieu. Et la deuxième chose, c'est qu'elle devient, physiquement parlant, l'instrument par lequel Dieu va répondre aux besoins de Naomi. Il va lui produire une descendance. C'est pour ça que nous avons lu au début, un fils est né à Naomi, alors que c'est Ruth qui l'a mis au monde. Les femmes ont bien vu que Dieu a pourvu ce bébé au travers de Ruth pour donner une descendance à Naomi. Un bébé qui sera le lien entre Abraham, Jésus, fils d'Abraham, et David, Jésus, fils de David, ultimement, le Messie. En ce sens, on peut dire, pas de Ruth, pas de Jésus. Peut-être aujourd'hui vous êtes en Moab, loin de Dieu, en train d'essayer de régler vos affaires selon ce qui semble bon à vos propres yeux. Il y a un message d'espoir aujourd'hui dans ce livre. Peut-être vous êtes déjà de retour à Bethléem, mais vous êtes amer, vous êtes aigri contre Dieu. Parce que lorsque vous faites le bilan de votre vie, la vie n'a pas tourné comme vous vouliez. Vous avez perdu des choses, vous avez perdu quelqu'un. Vous êtes amer. Je vous invite à ne pas rester à Moab, ni même à rester à Bethléem, mais d'aller jusqu'à Jérusalem, là où le roi, qui est descendant direct de cette famille, est en train d'entrer sur le dos d'un âne en ce dimanche des Rameaux. Et vous savez pourquoi il entre à Jérusalem? Étonnamment, malgré qu'on l'acclame comme roi, ce n'est pas du tout comme roi qu'il va finir. Il va finir comme un brigand, crucifié sur une croix. Je vous invite à regarder à Jérusalem, là où un roi est en train de donner sa vie pour vous, afin de vous donner une vie éternelle qui a du sens et qui a de la valeur. Un roi qui est en train de mourir pour faire de vous un citoyen, non pas de ce monde, mais de son royaume. Un roi qui donne sa vie pour que vous deveniez un membre de sa famille, un héritier de sa lignée royale, la seule qui compte vraiment. Alors, si ce n'est pas fait, profitez de ce dimanche des Rameaux, pour donner votre allégeance à Jésus, en reconnaissant qu'il est vraiment le seul véritable roi qu'il vaut la peine de suivre. Simple prière, en reconnaissant à Jésus que vous êtes pécheur, que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, mais que lui, parce qu'il est mort pour vous, a payé pour ce péché, et que vous acceptez dorénavant que votre vie soit soumise à lui et dirigée par lui. Vous savez, mes amis, s'il était capable d'aller jusqu'en Moab et d'étendre ses ailes, comme Stéphane nous l'a lu en introduction dans le psaume 36, d'étendre ses ailes jusqu'à Moab pour sauver une païenne, une étrangère qui n'avait pas de place dans la famille de Dieu, et de la ramener dans son peuple, et d'en faire l'arrière-grand-mère du roi David et l'ancêtre de son Messie, alors Dieu a un plan pour vous aussi. Et son invitation de venir sous ses ailes est valable pour vous aussi. Et puis, si c'est déjà fait, comme pour beaucoup d'entre nous, je suppose que ça l'est, si nous appartenons déjà à ce roi, si nous avons déjà mis notre vie sous ses ailes, si nous savons que nous pouvons trouver en lui notre refuge, eh bien que cette semaine de Pâques que nous commençons, puisque nous appelons ça la semaine sainte, que cette semaine de Pâques que nous commençons aujourd'hui, soit l'occasion où nous puissions nous rappeler, où nous puissions méditer, où nous puissions prier, où nous puissions réfléchir à celui que nous avons accepté de suivre et pourquoi nous avons accepté de le suivre. Il a donné sa vie pour vous, pour moi. Nous avons promis en échange de donner notre vie pour lui. Est-ce que nous le faisons? Prions.
Eh bien, Seigneur, en ce dimanche qui célèbre ta venue à Jérusalem, nous voulons nous rappeler que cette venue a été préparée il y a longtemps dans cette petite famille à Bethléem. Et de quelle manière extraordinaire tu as préparé le chemin. Nous avons pu le découvrir tout au long de ces 21 leçons que nous avons passées dans le livre de Ruth. Mais alors que nous pourrions penser que l'histoire s'arrête là, nous voyons qu'au travers des siècles, tu continues ton plan. Et tu l'amènes à ce jour fatidique, ce dimanche où Jésus sera acclamé roi, mais où, dans le cœur des gens, il n'est pas vraiment le roi, puisque quelques jours plus tard, ils vont le crucifier. Mais nous nous rappelons que tu es le roi d'un royaume spirituel dans lequel nous pouvons entrer grâce à ce sacrifice que tu as fait en ce vendredi. Alors Seigneur, nous voyons comment toute cette histoire nous pointe vers toi, pointe nos vies vers toi. Comment tout ce plan que tu as préparé dans la vie de gens que nous ne connaissons pas mais que nous rencontrerons un jour, finalement aboutit dans mon salut, dans le pardon de mes péchés, dans le fait que moi aussi, j'ai la possibilité de devenir membre de la famille céleste, de la lignée royale. Alors Seigneur, c'est avec grande reconnaissance, avec un cœur rempli d'émerveillement que nous contemplons cette histoire et que nous réalisons aujourd'hui que cette histoire est là également pour nous. Seigneur, elle est là pour nous, mais elle est là pour d'autres. D'autres que nous allons rencontrer, d'autres qui vont entendre ce message, d'autres à qui nous allons partager ta parole. Que cette semaine soit une semaine, oui, de réflexion sur ce que tu as fait pour nous. Mais si tu ouvres les portes, qu'elle soit aussi une semaine de partage et d'invitation pour que d'autres qui ne t'appartiennent pas encore puissent se joindre à cette famille. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.